Excellences, Mesdames, Messieurs, que vient faire un financier dans cet bel événement? Écoutez, c'est très simple, le nom de l'histoire. La Banque marocaine du commerce extérieur a été celle qui a ouvert en 1975 la première banque agence à Laayoune et en 1979 la première agence à Dakhla. Donc c'est normal que nous soyons le soutien de cet événement. Alors écoutez, synthétiser d'illustres prédécesseurs est extrêmement difficile et en même temps j'ai écouté au total une quinzaine d'interventions ce matin. Alors je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire pour pouvoir synthétiser tout cela? Et puis je me suis dit, écoute, peut-être dans le nom de Dakhla, il y a peut-être une réponse. Il y a 6 lettres, D-A-K-H-L-A. Et je me suis dit, allez, je me lance. D-A de Dakhla, c'est diplomatie active. C'est une diplomatie économique et d'ailleurs, on a dit, il y avait une nuance de M. de Cara qui disait que nous devons être beaucoup plus agressifs dans les instances judiciaires, mais qu'en tout état de cause, compte tenu de tout ce que... et que nous devons convaincre, n'est-ce pas, la France à reconnaître le Sahara, M. Charles Saint-Pro. Écoutez, je pense que D de DA, Dakhla, diplomatie active économique, on a parlé de 12 consulats, mais c'est également un développement accéléré. On va sans doute en parler au cours de ce séminaire. Dakhla Atlantique à Antirift, la voie express, demain sans doute une autoroute de, pour l'instant, 1550 km. D comme développement durable, parce que ce sont des infrastructures éoliennes de 10 000 hectares pour louer des capacités de calcul pour la blockchain, ce qui est prévu. Des développements durables, l'écotourisme grâce au écosystème oasien et les littoraux. Et puis, D comme digital. Digital parce qu'il y a, au terme du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, un plan de cela. Le A, nous l'avons parlé, ça a été évoqué, c'est le A de l'ancrage africain de Dakhla. Et puis c'est aussi la richesse, on en a parlé ce matin dans les interventions, la richesse que représente l'agroalimentaire, un des atouts de cette région. Le cas, vous me permettrez en tant qu'économiste de rappeler que le cas, souvent on parle de capital avec le cas, et le cas c'est le capital humain. Il y a une cinquantaine de projets qui sont menés ou qui vont être menés dans le cadre de l'INDH, les personnes en situation de précarité, l'insertion des jeunes, la santé mère-enfant. Le cas, c'est les capacités de calcul dont je parlais à l'instant dans ce projet de blockchain avec le programme Prosper Africa des Américains. Et le cas, c'est ce qu'a dit Monsieur le ministre ce matin, Meraoui, la capacitation, l'empowerment des jeunes. Et puis le H, alors, beaucoup le H de Dakhla. H comme hub, on en a parlé, le hub logistique Dakhla Atlantique, le hub technologique et de recherche, sans doute pour l'eau et la pêche, le projet de désalination de la mer, le hub, le H comme halieutique, les 2/3 du potentiel halieutique se trouvent dans cette région. 6 zones de pêche sont programmées, 4 unités de conserve de poissons, j'ai cru comprendre. H comme le hub aérien, comme disait Hassan Alaoui, Dakhla, c'est de la mémoire, c'est de l'histoire. Mermoz, c'est ici que les avions atterrissaient avant de traverser l'Atlantique. Donc ce n'est qu'un retour de l'histoire que Dakhla puisse représenter un hub aérien, sans doute vers l'Afrique du Sud et au-delà, vers l'Amérique du Sud. Le H de Hassani, on n'a pas parlé de culture, mais sans doute, je l'ai vu dans le programme, c'est la culture Hassani, la poésie notamment. Et puis le H, j'ai cru comprendre que les Polonais étaient en train d'envisager des hélicoptères ultra-légers dans cette région. Le L, alors dans le programme nous en a parlé, le L comme locomotive pour l'Afrique, et je dirais pour l'Afrique atlantique, dans la perspective de la ZLECAf, la zone de libre-échange qui a démarré. L comme sans doute laboratoire avancé pour l'agriculture de pointe et pour l'eau, j'en parlais à l'instant. Et puis le L et le A de Dakhla, c'est sans doute le levier d'accélération du développement économique et social en Afrique. Et enfin, le A, c'est l'autoroute maritime, c'est Dakhla Atlantique qui va ouvrir des autoroutes maritimes. C'est également une voie express, on va dire demain, ça sera l'autoroute Atlantique, qui ira pour l'instant les 1555 km de Tiznit à Dakhla, mais au-delà
au-delà, vers la Mauritanie. Le A, c'est sans doute aussi l'agenda 2030, A comme agenda 2030, et cette diplomatie active économique, ce travail avec les pays africains au nom de la coopération Sud-Sud qui très probablement se représentera un facteur d'accélération de l'agenda 2030. Cet agenda qui, vous vous souvenez, a été élaboré en 2015 pour la planète, pour la population, pour la paix et par les partenariats. Alors, je crois que dans ce panel, c'était la diplomatie et dont ont parlé nos illustres intervenants. Et pour ma part, j'ai été extrêmement intéressé par des flashs importants. Le fait fait le droit et le droit fait le fait, n'est-ce pas, Monsieur Hubert Seillant? Vous avez raison, l'histoire devra faire le fait, l'histoire devra faire le droit, pardon, et le fait au nom des droits historiques du Maroc sur ces terres. Et puis, c'est également, Monsieur Saint-Pro, vous avez parlé de 2 nations millénaires où la diplomatie marocaine devrait s'activer sans doute à obtenir cette reconnaissance d'un État qui aurait dû être le premier, compte tenu du fait, vous l'avez dit, depuis 1975, la France a soutenu le Maroc. Vous avez raison, nous avons, par hasard, les mêmes dates, mais dans un ordre différent. 7-8-9, la création de l'Empire idrisside, la fondation du Royaume du Maroc, et puis 9-8-7, c'est le couronnement du Capet, et qui est l'acte fondateur du Royaume de France. Vous avez raison, il faut du courage. La diplomatie active, c'est une diplomatie, M. de Cara l'a dit, qui devra sans doute être plus ferme dans ses positions, et notamment ne pas laisser une tierce partie qui n'a pas droit à rentrer dans des traités entre États. M. de Cara nous l'a dit. Et puis, c'est également, M. Bannon, vous avez raison de dire que jusqu'à 2015, sans doute, nous avons été plus défensifs attendant que la solution vienne de l'ONU. Si Brahim Fassi-Fihri avait, avec raison, rappelé quand même, en 2007, nous avons eu ce plan crédible de l'autonomie au Sahara, et donc nous avons eu une politique volontariste. Voilà ce que m'inspire, mesdames, messieurs, ce panel. En tout cas, je suis extrêmement heureux de pouvoir, d'avoir été le véhicule de l'association du nom de Bank of Africa. C'est la Banque de l'Afrique parce qu'elle a commencé par être ici dans les provinces du Sud, la Banque du Sahara, puisqu'encore une fois, c'était d'ailleurs, j'ai mon directeur des provinces du Sud qui est ici présent, M. El Hloumi, ainsi que le patron de notre agence et des agences de Dakhla qui me disait, qui rappelait que les valeurs, c'est-à-dire les chèques, les transports de fonds se faisaient dans des camions de l'armée quand il n'y avait rien. Et donc on est très fiers ici à Bank of Africa, à la demande du président, d'être partenaire et d'être soutien de ce premier forum annuel MD Sahara. Je vous remercie.